Eh bien, soyez les bienvenus hein, sur le plateau de la Grande Team si vous venez d'arriver. Bonsoir à ceux qui nous prennent en cours de route. Eh bien, on est ravis de vous retrouver, d'être tous les soirs de plus en plus nombreux pour parler sport, oui, pour parler de toute l'actualité sportive. Le rendez-vous de la Grande Team, c'est du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h et on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Et je vous rappelle que dans cette émission, eh bien, vous avez la parole. Oui, vous pouvez nous appeler en direct au 21 59 93 99. Je reprends 21 59 93 99 eh bien, pour répondre à une question. Et ce soir, eh bien, on va parler des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Et cette question, eh oui, le PSG peut-il éliminer le Barça? Eh bien, vous nous direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Alors, pour les plus impatients, vous pouvez dès à présent aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire et eh bien, on se fera un plaisir de vous lire. Allez, il est l'heure de recevoir notre invité de ce soir. Et on démarre cette semaine avec une dame, oui, footballeuse. Elle a porté à plusieurs reprises le maillot de la Côte d'Ivoire et évolué dans de nombreux clubs. C'est désormais au Jeonju, au club Jeonju, donc en Corée du Sud, qu'elle fait montre de son talent. L'internationale Naï Esther est l'invitée de la Grande Team. Bonsoir Esther. Bonsoir la Grande Team. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben, bienvenue, hein. On est content de vous recevoir sur le plateau. Merci. Alors, Esther, vous jouez en Corée du Sud. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites au pays alors? Bon, je suis là pour mes vacances. Ah oui, effectivement. Ouais. Je suis là pour mes vacances. On a fini le 16, le 16 novembre. Oui. Voilà. Et vous reprenez quand? Bon, je rentre juste après les fêtes. Après les fêtes, d'accord. Bon, comment vous êtes arrivé jusqu'en Corée du Sud? Bon, c'est le foot. On n'a pas de destination fixe. Donc, là où on te propose plus, c'est là que tu pars. Voilà. Donc, j'ai préféré aller en Corée du Sud parce que j'ai joué en Russie, en Norvège. Et là-bas, j'ai trouvé ça bon. C'est pour ça que je me suis rendu en Corée du Sud. Alors, vous avez trouvé ça bon en termes de niveau sportif? Non, de contrat. En termes de contrat, oui. Oui. Vous proposez un meilleur contrat? Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu une petite appréhension quand même? Parce que là, on est complètement dépaysé par rapport à la Côte d'Ivoire ou par rapport aux pays occidentaux qui sont peut-être plus proches de nous. La Corée du Sud, il n'y a pas eu non, aucune hésitation? Non. Auparavant, j'étais déjà contacté par une équipe, mais j'ai refusé parce que je voulais jouer la Champions League avec mon club de Russie, le club Rushanka. Ouais, juste après ça, quand j'ai fini avec le club, je devais même signer en Chine. Mais il y a eu un petit problème. Donc, je me suis rendu une saison en Norvège et juste après ça, j'ai décidé de partir en Corée du Sud. Alors, comment s'est faite l'intégration? Vous ne parlez pas coréen, à ce que je sache. Comment s'est faite l'intégration là-bas? Non, mais c'est pas... C'est comme... C'est pas tout, il n'y a pas de complication. Moi, je pense que sur le terrain, il n'y a pas une histoire de communication. On porte les mêmes couleurs. Voilà, comment vous échangez? Bon. En anglais, en français, en coréen? En anglais. Okay. Nous, parce qu'on s'est devenu mieux. En anglais, on fait ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, on va parler de votre saison. Hein. Vous pouvez nous faire le point de la saison? Comment ça s'est passé? Quelles sont les satisfactions aussi de cette saison? Bon, je pense que je note notre saison très bien parce qu'on a commencé avec un nouveau coach, voilà, qui connaît bien le championnat, mais c'est sa première saison avec nous, qui demandait plus de résultats. Et je pense qu'on a commencé très bien le championnat. Mais par contre, l'équipe, mais moi, parce que le coach voulait me faire jouer à un poste que je refusais. Et en plein championnat. À quel poste exactement? En pointe. Oui. Ouais. Et vous ne vous sentiez pas à l'aise? En pointe, c'est difficile pour moi. Parce que j'ai dit au coach que si tu veux me faire jouer en pointe, c'est lors des préparations. Le coach m'a utilisé d'abord toute la préparation en pointe et après, le championnat commence, il me met sur le côté. Et j'ai eu à discuter avec le coach adjoint pour dire, voilà, l'attaquant des pointes et les liés n'ont pas la même manière de voir les choses. Donc maintenant, ça joue un peu sur moi parce que
je n'ai pas le souffle de l'ailier. Donc après, il a compris que c'était ça, donc il m'a mis sur le côté. Et là, tout a commencé à aller bien. D'accord. Parlez-nous un petit peu du niveau du football féminin en Corée du Sud. Je pense que le championnat est très bien. Technique, voilà, technique. Pas physique, technique. Vous avez joué en Norvège, vous avez joué aussi en Russie. Oui. La comparaison entre le championnat russe, norvégien et celui de la Corée du Sud. Je pense que le championnat coréen est technique. Russe, physique, et la Norvège aussi. Plus physique que la Russie. Voilà. Le championnat norvégien, ça tire sur le championnat anglais. Voilà, le foot anglais. Le championnat russe, bon, on peut dire le championnat français. Voilà. Maintenant, le championnat coréen, le championnat espagnol. Ils sont plus techniques. Championnat espagnol. Voilà. Pas physique. D'accord. Bon, vous êtes extrêmement connu, vous êtes extrêmement apprécié ici, en Côte d'Ivoire. Comment le public a réagi au fait que vous vous expatriez et aussi loin que ça? Bon, d'autres personnes se sont posé la question pourquoi notre Adebayor se retrouve en Corée du Sud. Ben oui. Bon, je pense qu'arrivé à un certain moment, il ne faut pas se frotter seulement que sur le nom ou bien le championnat qu'on entend ici, parce que c'est nous qui jouons. Voilà, c'est nous qui voyons la réalité sur le terrain. Je pense que j'ai fait mon choix de la Corée parce qu'on prend de l'âge. Oui. Et arrivé à un certain moment, je pense que le foot va nous lâcher encore. Je me suis plus basé sur où on peut mieux me payer. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bien en Corée du Sud? Oui, je peux dire oui. Mieux que dans des clubs où j'ai joué, comme la Norvège, la Serbie, bon, la Russie. En première année, c'était difficile, mais après, quand j'ai changé de club, c'était bon. Très bien. Eh bien voilà, messieurs, dames, Esther Nahi est sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez lui faire parvenir via la page Facebook de la 3. Alors, on va parler, évidemment, vous l'avez bien compris, du football féminin. C'est l'actu de ce soir. La Confédération africaine de football veut faire du football féminin une discipline qui compte. Aussi a-t-elle élaboré une stratégie. De quoi s'agit-il? Eh bien, essayons de comprendre. Le plan quadriennal qui s'étend sur la période initiale 2020-2023 a été conçu en tenant compte des particularités du continent. Il réitère l'engagement de la CAF à développer le football féminin à tous les niveaux vers de nouveaux sommets, à travers le slogan « It's time, it's now ». La stratégie, qui est également la nouvelle identité du football féminin, servira de référence pour la promotion et le développement du sport sur tout le continent et de guide de réussite pour les associations membres et autres parties prenantes. La stratégie repose sur 5 piliers principaux, à savoir le développement, les compétitions, le marketing et la promotion, la professionnalisation et le leadership, ainsi que l'impact social. Il s'agira donc pour la CAF d'accélérer la croissance du football féminin à tous les niveaux, partout en Afrique, en multipliant les opportunités de jeu pour les femmes et les filles, créer une marque de football féminin forte et fédératrice tirant parti des valeurs africaines et ayant un attrait régional et mondial, tout en étant alimentée par l'esprit de famille, de passion et de culture, garantir que les efforts en faveur du développement du football féminin sont durables et enfin, tirer parti du pouvoir du football pour créer un impact social positif sur les femmes et les filles africaines. En outre, privilégier l'utilisation du football comme outil pour éduquer les jeunes filles, autonomiser et encourager la participation. Comme on le voit, c'est un gros projet ambitieux dans lequel se lance la Confédération africaine de football. Alors, quel sera le plus gros défi de la CAF dans la mise en œuvre de ce plan? Yellow. Alors, le plus gros défi d'abord
bon, pour moi, c'est de faire accepter le football féminin sous nos cieux, parce que c'est pas assez évident de voir des femmes jouer au football en Afrique. Et ensuite, il faudrait une volonté politique, parce que quand on va voir le domaine culturel, envoyer les filles jouer au football, il faudrait aussi le côté politique pour pouvoir pousser ces filles-là, pouvoir créer des infrastructures, pouvoir aider ces filles-là dans ce qu'elles auront choisi, c'est-à-dire le football féminin. D'accord. Je vais poser la même question à Anaï Esther. Ce sera quoi le plus gros défi? Je pense qu'elle vient de tout dire. D'abord, le football ici en Afrique, c'est pas... On a besoin de visibilité parce que c'est dur pour nous d'avoir des sponsors et tout ça. Je pense que si la CAF a organisé cet événement, je pense que, bon, ils auront des moyens, mettre des moyens en jeu pour qu'on puisse, voilà, faire notre mieux, quoi. Oui. Voilà. D'accord. C'est un problème d'image, en fait, Voilà, par rapport au continent. Oui, bien sûr. D'accord. Le plus gros défi, ce sera la rigueur et la transparence des fonds qui seront alloués pour le développement du football féminin en Afrique. Parce que très souvent, il y a beaucoup de scandales au niveau de la gestion de ces fonds qu'on alloue aux fédérations. Et je crois que c'est là le gros défi. Si ces fonds sont bien gérés avec rigueur, avec détermination, je crois que le football féminin pourra se développer sur notre continent. C'est-à-dire que moi, je vois deux niveaux. Le premier niveau, c'est augmenter le nombre de compétitions. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le continent quand on regarde. Il y a une ligue qui est annoncée. On va peut-être penser à une autre coupe CAF, comme c'est fait chez les garçons. Une super coupe aussi, pourquoi pas. Et puis, au plan local, au plan domestique, insister pour qu'il y ait de véritables championnats de football féminin dans nos différents pays, avec tous les éléments qu'il faut pour pouvoir avoir de véritables compétitions. Le deuxième élément, c'est l'impact social. C'est-à-dire que, comme dit Yellow, c'est de pouvoir intéresser les jeunes filles au football. Parce qu'on a le sentiment que le football féminin appartient un peu à un cercle fermé où les jeunes filles qui jouent au football sont un peu cataloguées, étiquetées par rapport à leur façon d'être. Donc il faut peut-être briser ce mur-là pour intéresser toutes les jeunes filles au football. Et ça va être l'enjeu le plus important. C'est pour ça d'ailleurs que la FIF dit qu'il faut... La CAF dit qu'il faut introduire cela comme un moyen d'impactation sociale pour faire de l'éducation, de la mobilisation, de la sensibilisation, pour encadrer les jeunes femmes. Et voilà, à mon avis, les deux enjeux véritables par rapport à ce grand projet. Si on réussit ça, je pense qu'on aura peut-être réussi à créer un vrai boom pour permettre au football féminin de se développer véritablement sur le continent africain. Alors Esther, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de privilégier l'utilisation du football comme outil pour éduquer les jeunes filles? Je pense que c'est déjà bon parce qu'il n'y a pas je pense bien, de centre d'information ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Je pense que si déjà on met l'accent sur l'éducation, c'est déjà bon. C'est déjà bon parce que il y a ça chez les hommes. Dans les centres de formation, il y a l'éducation foot. Donc si on le fait ici aussi, ça va. Moi, je pense que la CAF doit mettre l'accent sur ça et aussi sur la gestion. Comme vient de le dire tout de suite le grand frère, c'est difficile pour nous. L'argent qu'on donne, les subventions, ne viennent pas au club. Je pense qu'il doit aussi mettre l'accent sur ça. Ceux qui vont donner, qu'ils suivent ça de près. Voilà. Parce qu'on joue au foot là. Nous qui jouons au foot, c'est aussi un métier pour nous. Vous voyez, ici en Côte d'Ivoire, je pense que si la CAF le fait aujourd'hui, qu'ils mettent l'accent là-dessus, je pense qu'il y aura de bons résultats. Mais l'éducation, c'est l'un des principes du sport. C'est-à-dire que le sport, c'est vrai que c'est une compétition, c'est connu, c'est un moyen de rapprochement, c'est connu, mais surtout c'est un moyen d'éducation avec toutes les valeurs que cela entraîne. Courage, abnégation, travail, sens du sacrifice par rapport à atteindre les résultats. Donc le sport sert à ça. Et deuxièmement, il faut que ça serve surtout d'impact pour susciter, comme je le disais tout à l'heure, un engouement, encadrer des jeunes filles et les occuper. Et le sport peut réussir ça, mais parfaitement. C'est pour ça d'ailleurs que quand la CAF lance un tel projet, vous posez la question tout à l'heure de est-ce qu'on n'a pas réussi à faire le football? Il faut donc essayer avec les filles. Ah mais oui, parce que le football féminin aujourd'hui, il y a un boom au niveau mondial. On a vu la dernière Coupe du Monde en France qui a suscité un engouement même pas possible au niveau des téléspectateurs et au niveau médiatique et tout ça. On voit les compétitions au niveau des clubs. La Ligue des champions féminins en Europe, ça marche très bien. On voit le championnat de France avec Lyon et Marseille, ça marche très bien. Également en Allemagne et dans tous les pays. Mais il ne faut pas justement que le football africain reste en marge de ce train de développement. Et donc la CAF a parfaitement raison de maintenant initier ce type d'initiative pour ne pas que justement on ait les mêmes problèmes qu'on a eu avec le football féminin, avec le football masculin, qu'on ait ces mêmes
même problème avec le football féminin. Parce qu'il y a un boom, il faut que l'Afrique se lance dans ce boom-là pour que des années après, on n'ait pas ce mode de doigt par rapport au football féminin. Il n'y a pas meilleur sport pour éduquer l'être humain que le football. Le football prône beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, on parle de rigueur et je pense qu'il y a beaucoup de valeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des fonds, c'est très important. Quand il y a une mauvaise gestion au niveau des fonds qui sont alloués, il va falloir savoir qu'il y a forcément des difficultés qui arrivent derrière. Les filles ne sont pas bien payées, elles n'ont pas les équipements qu'il faut pour jouer au football dans de bonnes conditions. On n'a même pas de stade, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. On espère que la CAF et la FIFA, ces deux entités, ces deux institutions seront assez regardants sur ces fonds-là. Voilà, pour que notre football au plan africain puisse véritablement se développer parce que les filles en souffrent beaucoup. Bon, et bien voilà, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc, ce plan de développement du football féminin de la part de la CAF, en espérant aussi qu'ils iront au bout quand même de ce plan-là. Surtout ça. En espérant aussi que nos fédérations vont s'y mettre pour pouvoir aussi développer le championnat local féminin. Absolument, absolument. Alors Esther, on va en revenir à vous et votre carrière. Aujourd'hui, quelle est votre situation en équipe nationale? Oui, je pense que ça va. Ça va parce qu'il y avait un moment où je n'étais pas en sélection parce que, bon, c'est le choix du coach. Donc, ça va, ça va. Vous dites ça va, mais en 2015, vous participez à la Coupe du Monde. Oui. Au sorti de cette Coupe du Monde, il y a un scandale qui éclate, notamment en ce qui concerne les primes de match qui n'auraient pas été payées par les dirigeants. Quelle est votre part de vérité sur cette affaire? Je pense que j'ai eu à parler de ça une fois parce que il y a des journalistes qui travaillent à la fédération, qui savent très bien ce que nous, les joueuses, nous vivons. Déjà être travaillé à la fédération. Mais après, ces mêmes journalistes ça passe derrière pour venir nous poser des questions. Vous voulez qu'on s'exprime sur quoi? Bon, dites-nous aujourd'hui. On dit quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas reçu vos primes après la Coupe du Monde 2015? On n'a pas reçu des primes. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Mais on nous dit également qu'il y a eu une catégorisation. Il y a eu les joueuses professionnelles qui ont été traitées autrement, et les joueuses locales qui ont été traitées autrement. Est-ce que c'est vrai? Après la CAN 2014, nous qui sommes des professionnels, on devait retourner en club. Ils ont précipité pour payer d'abord les primes des filles qui devaient retourner en club. Parce qu'il n'y avait seulement que 5 professionnels. Absolument, oui, 5. Oui. Deux filles, moi et Inestia pour l'Europe, les 3 autres au Maroc. Elles ont on a reçu nos primes de 4 millions. Oui. Après, on devait payer pour nos coéquipiers qui étaient restés ici en Côte d'Ivoire. Bon, on a pris notre argent, nous sommes retournés en club. Après, il n'y a pas eu de suite aux primes pour les autres. Au plan local. On revient pour le mondial. Ça arrive maintenant. L'argent de la CAN. 2014? Oui. Plus notre prime de qualif pour le mondial. Vous n'avez pas perçu ça jusqu'à aujourd'hui. Et quelles sont les démarches qui ont été entreprises pour que vous puissiez rentrer en possession de... Il n'y a pas eu de démarches. Il n'y a pas eu de démarches. Il n'y a pas eu de démarche. Je crois qu'à cette époque, c'est vous qui étiez la capitaine. Moi, j'étais capitaine à la CAN 2014. Juste après la CAN, je n'étais plus capitaine. Sur la question de votre situation avec la sélection nationale, vous avez répondu tout doucement. C'était le choix de l'entraîneur. Vous avez un peu botté en touche. Oui. Est-ce que vous êtes en conflit avec Touré Clémentine? Moi, je ne suis pas en conflit avec... C'est une question, hein? Non. Je ne suis pas en conflit avec un coach. On ne peut pas être en conflit avec un coach. C'est le coach qui peut déstabiliser un joueur à la minute. Je ne suis pas en conflit avec mon coach. Mais est-ce que vous comprenez le choix de votre coach? Bien sûr. C'est son choix. Parce qu'après un résultat, on ne donne pas aux joueuses. C'est le coach qu'on voit. Donc, je pense que mon absence n'a pas fait de dégâts ni de... Ça n'a pas joué sur mes coéquipiers parce qu'on a vu ici à la CAN. Elle a été justifiée comment, votre absence en sélection? Bon, on dit manque de performance. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Manque de performance. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'est pas vu aux yeux du monde
comme ici en Côte d'Ivoire. De un, ici, la dernière fois, j'ai fait un commentaire sur le poste de Boato Sportif. Il publie chaque semaine les joueurs qui marquent en club et tout. Et nous, les joueuses, on nous oublie. Donc, j'ai fait mon commentaire pour dire, ah donc, nous, ne sommes pas comptés dans le foot ici en Côte d'Ivoire. Il m'a répondu, même soutien aux éléphants. Pareil. Éléphants, ça, il parle des éléphants. Nous, ne sommes pas comptés dedans. Bon, alors mon Parce que, non. Parce que quand on parle des éléphants, de soutien aux éléphants, on parle de tout le monde. Absolument. Chaque semaine, nous aussi, nous jouons. C'est juste. Mais zéro. Donc, mais maintenant, si le coach ne m'a pas appelé en sélection, comment on peut savoir que Naïd n'est pas en forme ou elle est en forme comme club? Voilà. Donc, ce que le coach dit, on suit. D'accord. C'est tout. Hello. Alors, on constate que nos joueurs, nos pros ivoiriens qui évoluent bien évidemment ailleurs, entreprennent des démarches sur le plan local. Il y a des championnats, il y a des tournois en leur nom pour pouvoir promouvoir le football ivoirien, le football masculin. Qu'en est-il de vous, les pros ivoiriennes qui évoluent ailleurs? Est-ce que vous avez des tournois ici en Côte d'Ivoire? Des tournois ici en Côte d'Ivoire, non. Comment vous faites la promotion du football féminin? Je pense que nous gagnons peu en club. Peu en club. Ici, ce n'est pas à nous de... Si moi, je dois organiser un tournoi ici, c'est un tournoi masculin. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais il n'y a pas d'équipe, des filles pour venir jouer au foot. Mais vous ne pensez pas que c'est une bonne raison pour pouvoir créer un tournoi, pour pouvoir sensibiliser des filles au football féminin? C'est une Vous bonne laissez idée. tout à la main des hommes. Non, c'est une bonne idée. Mais il y a la volonté qui est là. Si ces filles, si aujourd'hui j'organise un tournoi, ce ne sont pas des filles qui jouent au championnat qui vont venir jouer ce tournoi. Tu vois? On va prendre des filles dans les quartiers qui n'ont même pas joué au foot. Bon, je pense que ça ne sert à rien. Ça peut servir de détection. Des détections. Oui. Non, mais ici en Côte d'Ivoire, quand tu dis à un moment à ta fille joue au foot, ça devient autre chose. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? On organise un tournoi, puis demain, la fille est en train de jouer, on dit non, elle quitte le terrain, allez, va faire le ménage. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il manque peut-être à la sélection ivoirienne pour qu'elle puisse rivaliser avec des nations hein, comme le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud? Je pense que déjà, on rivalise déjà parce que je pense que le Nigeria déjà nous respecte. Cameroun, l'Afrique du Sud. On manque de motivation. Et quand je parle de motivation, on peut bien le savoir. On manque de motivation. De moyens, donc. Ouais, bien sûr. Parce que le talent pur existe ici en Côte d'Ivoire. On a plus de joueuses ici qui sont talentueuses. Pas qu'elles ont passé dans les centres de formation. Nées avec. Déjà, tu prends une fille dans un quartier qui n'a pas fait un centre de formation, qui a un talent pur, tu l'amènes dans un club. Cette fille veut faire du foot sa carrière, genre un métier, tout. Et puis, après un match de football du championnat, tu lui remets un billet de 2000 comme prime. Vous êtes sûr que cette fille va revenir encore jouer? Elle va chercher à avoir un boulot pour se concentrer. Nous autres, on a cru. Ce qu'il y a eu aujourd'hui, nous autres, on a passé par là. Et quand je croise certaines mes petites sœurs, certaines filles, il leur fait croire que oui, ce n'est pas le moment de baisser. Il faut toujours persévérer. Comme nous. Nous, on touchait les primes de 500. De 1000 francs après un championnat. Moi, j'habite Yopougon. Je joue à 13 juillet. J'ai fini, tu me donnes un billet de 1000 francs comme ma prime. Je rentre comment? Tu vois? Mais on a essayé de faire avec. Et c'est la sélection au moins qui nous portait un peu, genre, qui nous faisait un peu voir aux yeux du monde. C'est après la CAN 2012 que nous autres, nous sommes partis en Serbie. Vous voyez? On manque de motivation. Quand il n'y a pas de motivation, côté agent, côté... voilà, tout ça. Sinon, le talent pur, on a une très bonne équipe. Ouais. De bonnes joueuses. D'accord. Naï Esther, dernière question à notre entretien. Est-ce que vous serez toujours au club de Jeonju la saison prochaine? Oui, j'ai prolongé avant d'entrer. Ah. Pour combien de saisons? Une saison. Une saison. Oui.
D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Naï-Esther. Merci d'être passée nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Un dernier message peut-être à adresser à tous ceux qui vous suivent depuis des années, qui n'ont peut-être pas forcément l'occasion de le faire, hein, puisque vous êtes très très loin. Mais est-ce que vous avez un petit message à adresser? C'est notre débailleur, hein? Ok, non, mais ça va. Juste leur dire que je suis là, je me porte bien. Et la sélection, c'est pour bientôt. Voilà. Donc, je pense que la saison 2020 a vraiment été dans de bonnes conditions, mais que Dieu nous donne une longue vie pour terminer cette année en beauté et entamer une très bonne saison aussi. Votre adébailleur est là, elle se porte très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre adébailleur. Allez, on va marquer la deuxième pause de la soirée. Merci beaucoup à Naï-Esther. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. C'est votre maison ici dorénavant. Merci. Donc, dès que vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. OK ?